Michel Gély, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes un artiste et on est dans votre atelier. Oui. Et nous sommes à quelle rue? Alors rue Casimir-Perret à Béziers, c'est une rue perpendiculaire à la rue de la République, tout près de l'église de la Madeleine, en plein cœur du centre ancien. Alors, je vous laisse vous décaler un petit peu vers moi, voilà, qu'on vous voit bien. On voit vos œuvres derrière vous. Il y a une œuvre derrière vous que vous êtes en train de réaliser. Oui, qu'on précise bien, elle n'est pas terminée. Et est-ce que vous pouvez nous dire, ce sont des salins? Ce sont des salins, c'est la suite d'une série que j'ai entreprise il y a quelque temps. Et donc là, c'est un triptyque qui mesure en gros 3,50 m par 1,50 m. Comment vous pourrez définir votre travail? Parce que derrière vous, si on voit un peu les voiliers derrière, des voiliers indiens, peut-être je dirais. Non, ce sont des voiliers du golfe du Morbihan. Ah, donc c'est un travail très varié que vous proposez. Vous travaillez depuis longtemps, vous êtes artiste, vous étiez enseignant avant? Alors j'étais enseignant, mais pas du tout en matière en art plastique, mais j'ai disons 50 ans de peinture au compteur, donc évidemment je n'ai pas fait toute ma vie la même chose. Je n'ai pas trouvé un concept qui m'ait rapporté une fortune, donc je ne me suis pas contenté de ça. Et puis par goût, je préfère faire ou fabriquer des tableaux qui sont totalement différents les uns des autres. Des fois, vous faites par thématique, vous avez fait différentes expositions. Je vais tourner la caméra puisqu'on va voir les différentes affiches de vos expositions pour se rendre compte que ce sont des travaux sur la tauromachie, sur le figuratif. Voilà. Donc, on voit des travaux différents. La corrida. Et vous avez un peu rayonné dans la région. Oui, je rayonnais dans la région, mais si vous voulez, je suis pratiquement un peintre local. Ça fait une dizaine d'années que je travaille davantage, depuis que je ne travaille plus, que je ne suis plus en activité. Toute ma vie, j'ai peint entre 5 et 10 heures par semaine. Maintenant, je peins entre 5 et 10 heures par jour. Donc, j'ai changé de braquet d'une certaine manière. Et en même temps, disons que les gens commencent à me connaître, ils viennent me voir, on me commande des choses. Et je me suis rendu compte, dans le lien avec mes collectionneurs, des gens qui prennent de la peinture et qui aiment bien ce que je fais, je me suis rendu compte que j'avais abordé des thèmes auxquels je n'aurais peut-être pas pensé. Donc le fait d'avoir un atelier où le visiteur vienne dans l'atelier, ça influence mon travail et ça m'a apporté à faire des choses très différentes de ce que j'aurais pensé au départ. Donc, par exemple, moi je suis passé, je suis arrivé, vous avez posé le pinceau, vous avez pris le temps de m'expliquer tout ça, de me dire vous pouvez regarder. Donc, on peut rentrer dans votre atelier. Il n'y a que vous qui exposez, c'est votre atelier à vous. C'est mon atelier, ce sont mes peintures et c'est ma maison. Si vous voulez, vous n'êtes pas dans l'atelier du peintre, vous êtes dans la maison du peintre. Et j'ai plaisir, d'une part, à faire voir la maison, parce que c'est quand même dans un ancien couvent du XIIe, XIIIe siècle. C'est l'ancien couvent du Saint-Esprit à Béziers. Alors il y a une toute partie. Il y a une rue qui s'appelle Saint-Esprit. Voilà, une toute petite partie. Et d'ailleurs, à l'arrière, cet ancien couvent donnait place du Saint-Esprit. Voilà. Donc c'est une vieille maison de Béziers. J'aime bien que les gens découvrent des parties du centre-ville. Le centre-ville de Béziers a souffert. Et il continue à souffrir encore d'une forme de désaffection. Il y a des gens de l'extérieur qui n'y viennent jamais. Et pourtant, il recèle des trésors à la fois d'architecture, de patrimoine, mais également des ateliers comme le mien ou des commerces qui sont quand même, je dirais, un peu différents de ce qu'on trouve en périphérie. Il faut creuser un peu, il faut passer devant pour trouver la pépite un petit peu, hein, c'est ça? Bon, vous savez, il ne s'agit pas d'un must. Bon, après, il y a, je dirais, quelque chose qui fait que les gens sont curieux ou ne le sont pas. Ouais. Souvent, moi, j'ai remarqué que ce sont plutôt les enfants, en passant, qui vont dire à leurs parents voyez, papa, tu as vu le monsieur, il peint. Voilà. Et donc, à ce moment-là, si je suis en train de travailler, ils vont rentrer plus facilement que si il y a simplement mes tableaux accrochés au mur. Oh, vous avez eu le réflexe de mettre la radio, de mettre de la musique, parce que vous vous dites, les gens sont attirés par la Oui, musique. d'une part, en passant, on entend de la musique. Vous êtes vraiment au bord de la rue. On voit quelqu'un en activité. On va leur montrer. On est vraiment au bord de la rue. Vous avez une petite pancarte pour montrer que vous êtes, que c'est vous. Voilà. Espace atelier ouvert, c'est bien précisé. Et vous avez même un flambeau, là, vous voyez, sur le côté. Un flambeau. Ah, voilà, oui. D'accord. Voilà. C'est moderne. Ah oui, voilà. C'est super. Non, mais ça, si vous voulez, c'est parce que
la rue Casimir-Perret n'est pas très fréquentée par les Biterrois. Il y a des gens qui y passent puisqu'elle est sur le chemin d'école ou de lieu de passage. De parking, c'est un lieu de passage, mais ça n'est pas un lieu de chalandise. D'ailleurs, ce n'est pas véritablement un commerce, c'est un atelier. Il y a des gens qui viennent, il arrive que des gens m'achètent de la peinture, mais ça n'est pas le but premier. Moi, c'est l'endroit essentiellement où je travaille. Vous travaillez. Voilà. Et accessoirement, où vous vendez vos œuvres. Mais... Oui, je vends mes œuvres quand ça intéresse du public et je le fais avec plaisir parce que quoi qu'on en dise, si vous voulez, quelqu'un qui ne vend pas de la peinture n'est pas un peintre professionnel. Si vous voulez, c'est comme un chanteur. Vous en vivez aujourd'hui depuis 10 ans, vous m'avez dit à peu près. Oui. Donc c'est pas si facile que ça. Voilà, non. Mais si vous voulez, le problème n'est pas là. C'est que autrefois, j'ai eu des métiers successifs qui me prenaient mon temps et ensuite, j'aurais eu peur de ne vivre que de la peinture. Voilà. Oui. Alors que là, maintenant, en y travaillant à plein temps, je ne vis pas de ça, mais c'est un revenu complémentaire. Et honnêtement, je crois qu'il est bon que les gens sachent que pour un peintre, vendre, c'est un encouragement. Le compliment, c'est très facile, ou la critique dithyrambique, c'est facile. Mais quand quelqu'un vous achète un tableau, ou bien il est fou, ou bien c'est que le tableau lui plaît. Il a eu le coup de cœur. Voilà, ça veut dire qu'à un moment donné, et également, quelqu'un, moi je suis un peintre à façon, je le reconnais, ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui me commande un portrait, quelqu'un qui me demande un travail, ça m'est arrivé d'illustrer pour quelqu'un quelque chose qu'il me racontait, il me dit j'aimerais peindre ça. Ah, voilà, et ça m'arrive assez souvent de faire des travaux de commande. Non seulement ça me motive, mais ça m'apporte beaucoup, parce que j'ai eu l'occasion de peindre des choses extrêmement originales auxquelles je n'aurais pas pensé et qui sont en même temps, je dirais, gratifiantes parce que quand la personne obtient de voir sur une toile ce qu'elle souhaitait vraiment, j'ai vu des émotions qui sont émouvantes. Vous avez visé juste, vous avez pu... Ah oui, que j'ai constaté. Voilà. Ben, merci beaucoup. Donc honnêtement, l'atelier, je crois que c'est le lieu de rencontre le plus intéressant de la création. Vous y êtes toute la semaine? Je suis du mercredi au samedi, tous les après-midi, de 14h30 à 18h30. Voilà, et ceux qui viennent de voir cette vidéo, vous pourrez dire que vous venez de la part de Télé Béziers Sud, comme ça on verra le nombre de gens qui ont vu la vidéo. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.